Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du film One Piece épisode Alabasta, les pirates et la princesse du désert. Donc ce film One Piece d'Alabasta est le 8e long métrage d'animation basé sur la franchise One Piece. Il est sorti dans les salles japonaises le 7 mars 2007 et en France le 20 mars 2013 directement en DVD. Donc voilà en quoi on peut le trouver. Bref, ce film est une réécriture de l'arc Alabasta. Il s'agit en quelque sorte d'un résumé puisque le film dure seulement 1h30 alors que dans la série animée de l'arc Alabasta compte 38 épisodes au total. Certains passages ont été raccourcis, modifiés, voire même supprimés. Ils ne s'intègrent donc pas dans la chronologie de la série. Bref, donc en gros, c'est un film que si tu regardes One Piece, que tu arrives tout simplement à l'arc Alabasta, tu peux te rattraper en 1h30 tout simplement et regarder l'arc Alabasta en 1h30 max sans regarder les 38 épisodes. En gros, puisqu'il faut savoir que dans les 38 épisodes, il y a quand même pas mal de fillers durant cet arc-là. Donc voilà, bref, donc en tant que réalisateur, on retrouve tout simplement Hiko Uesaka. On retrouve la Toei Animation. On retrouve en tant que scénariste toujours Yuko, studio d'animation toujours la Toei. On retrouve comme compositeur Koei Tanaka, licence française c'est Kaze chez nous, durée 90 minutes, sorti le 7 mars 2007 en Japon et chez nous le 20 mars 2013. Bref, donc on retrouve donc l'équipage du chapeau de paille et la princesse Vivi tout simplement, puisque faut savoir que Vivi à un moment a fait partie de l'équipage et apparemment elle fait partie de l'équipage sans vraiment y être. Donc voilà, arrivant tout simplement à Alabasta, le royaume désertique. Leur objectif est de trouver les rebelles pour empêcher la guerre civile et de révéler tout simplement la machination orchestrée par tout simplement Crocodile. Pour réussir, ils devront affronter les agents tout simplement du Baroque Works, bien décidés à les arrêter. Et donc le film tout au long c'est tout simplement l'arc Alabasta. Alors c'est un film où ça va aller très vite pour en parler parce que c'est pas très long. C'est un film où si vraiment vous n'avez pas regardé l'arc Alabasta, regardez-le, voilà, si vraiment vous n'avez pas trop envie de perdre trop d'épisodes, voilà, et même le film suivant, regardez-le avant, parce que je sais pas pourquoi, mais le film suivant tout simplement, et le film sur le miracle des cerisiers en hiver, donc sur l'île de Rum, si je me trompe pas. Donc voilà, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Là aussi ça va être une vidéo qui va durer assez vite. Donc en gros c'est clairement vraiment la bataille entre Luffy et Crocodile, fait en remake, on va dire, vraiment pour le film, uniquement le film, et mis à part ça, c'est pas un épisode, c'est pas un film très intéressant, voilà, c'est pas un film qui, tout simplement, nous montre de nouveaux objectifs ou autre, que du contraire, c'est vraiment un film qui est un remake d'un arc qu'on connaît déjà. C'est assez triste, je trouve ça un peu dommage. En fait, j'aurais bien aimé découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux lieux, etc. Voilà, mis à part ça, on a le droit à un remake. C'est pas le meilleur film de la franchise, que du contraire, je trouve même que c'est pas un bon film parce que ça sert un peu à rien, mis à part encore à la limite si c'est pour se rattraper tout simplement des arcs qui sont jugés un peu trop longs ou autres. Donc voilà, il faut savoir quand même qu'il y a 2-3 films comme ça, donc tout simplement qui sont des remakes, mais mis à part ça, c'est pas vraiment des trucs très intéressants. On n'a pas de nouveaux protagonistes, on n'a rien du tout, mis à part le fait que l'on connaisse déjà ces protagonistes, puisque soit tu les achètes en manga, tu lis et tu connais, ou alors tout simplement tu regardes l'anime, ou alors si t'as pas trop envie de perdre tout simplement du temps avec l'anime, tu peux regarder cet épisode spécial, on va dire, tout simplement. Donc voilà, au niveau de l'animation, ça a été retouché, bien sûr, hein, c'est plus l'ancienne animation que l'on connaît, bien sûr, voilà, c'est une toute nouvelle animation. Donc voilà, ça a été retravaillé quand même, je tiens quand même à préciser que là c'est quand même une animation qui date de 2007-2006 à peu près, donc voilà, on va prendre vraiment en large, et clairement c'est une animation qui a été retouchée, repensée, donc voilà, elle a été refaite avec tout simplement un peu plus de modernité, donc ça il faut le savoir.
Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc c'est pas moche, que du contraire, ça m'a même été bien refait, je trouve. Donc voilà, la musique, bah c'est One Piece, ça change pas, les musiques sont plutôt bien foutues, l'animation est plutôt bien foutue aussi. Donc voilà, moi j'ai quand même bien apprécié l'animation du film. Clairement, encore une fois, c'est vraiment un film que si vous n'avez pas vu One Piece, que vous voulez vous rattraper, je vous conseille vraiment d'aller checker ce film là. Voilà, il y a le film sur Arlong, il y a le film sur Chopper tout simplement, et donc il y a le film sur Alabasta, et je vous conseille vraiment d'aller checker tout simplement tous ces films là pour vous rattraper, donc voilà, et vous remettre à jour tout simplement sur One Piece. Donc voilà, c'est vraiment une méthode assez efficace, je trouve. Alors bien sûr, il y a quand même des séquences supprimées, ça je tiens quand même à le dire, donc voilà, et encore une fois, c'est quand même pas mal de séquences pas très importante dans l'animé, donc voilà. Bref, c'est la fin de cette courte vidéo où je parle de One Piece, tout simplement le film d'Alabasta et les pirates et la princesse du désert. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour tout simplement parler d'un nouveau film One Piece. Salut tout le monde, ciao ciao.